Ça, j'ai dit, Koundouno. Et rappelez enfin Ali Touré qu'est-ce qu'il attend jusque-là pour que dans sa Kourma soit entendu sur le reste de l'argent concernant Amadou Damaro. Parce que selon les dernières informations, le juge Kova aurait dit à Sosa, à Ali Touré, si on doit faire un autre appel, nous devons maintenant entendre aussi l'autre partie parce que il y a des informations qui circulent, des documents venus de la Banque centrale. Effectivement, le chargé, le seul responsable pendant la petite transition entre la 9e législature et la rentrée de Dansa en fonction, a décaissé de l'argent, mais au nom de qui? Où est parti cet argent? Les dépenses concernant cet argent doivent être expliquées parce que si Damaro est à la CRIEF, c'est par rapport aux 15 milliards, pas par rapport à ce que lui, il a utilisé. Donc, pour le moment, nous allons d'abord dire bonjour à M. Sékou Koundouno. Et voilà ce que Sékou Koundouno, excusez-moi, je vais lire ça bonnement, pardonnez-moi. Est-ce que non, je n'ai pas, est-ce que non. Donnez-moi une minute, juste une minute. Voilà, excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Nous allons d'abord commencer par ce document que je trouve extraordinaire. Voilà, qui est si long, mais que je trouve extraordinaire et très intéressant. Parce qu'au fait, le document rappelle l'hypocrisie, la malhonnêteté. Et le document rappelle, encore une fois, le peuple de Guinée qui doit prendre sa responsabilité. De passage, je rappelle que nous avons appris ce matin qu'il y a eu tentative de coup d'État. Et je dis bien, c'est un des supporters numéro 1, le premier même à venir à Conakry pour dire qu'il soutient Doumbouya, qu'il l'encourage dans le cas de son coup d'État, c'est-à-dire le président Madabio, qui a eu la grâce, qui a eu le soutien, qui avait eu tout du professeur Alpha Condé. C'est Madabio aujourd'hui, il y a certains militaires qui ont tenté de prendre des armes dans l'armurerie, parce qu'il y a l'armurerie. Ils ont tenté juste de prendre des armes. Ils se sont précipités pour venir parler de coup d'État. Voilà. Les gens là n'ont jamais attaqué le palais, ils n'ont jamais tenté. Ils sont allés juste attaquer l'armurerie pour récupérer les armes. Ça peut être des coupés de l'autre là. Mais monsieur, faut demander à ton ami de venir au secours. Voilà. Donc, nous allons revenir à M. Sékou Koundouno pour lui dire merci et bravo et que nous avons aimé son document. Voilà ce que M. Koundouno dit et que je trouve intéressant parce que Iba Foko dans ce pays-là a quelqu'un qui veut s'installer. Il est en train d'appliquer les formules pour s'installer parce qu'on l'a appris. Ils l'ont donné toutes les formules pour rester au pouvoir. Donc il est en train de les appliquer les unes après les autres pour rester au pouvoir. Donc s'il y a des personnes averties qui ont combattu beaucoup de régimes ici, qui sont vraiment des personnes qui travaillent avec la société civile, qui sont reconnues par la communauté internationale comme membres de la société civile, font des documents pour venir, pour retracer ce que vous dites à longueur de journée, en teke, en tout, sauf parler de d'autres choses. Faut qu'on le fasse comme faut. Bonjour à tout le monde. Sako, comment vas-tu? Partagez s'il vous plaît. Voilà ce qu'il a écrit et que je trouve vraiment intéressant. Ouriba, salut frère. Indignons-nous face aux dictateurs et à ses sbires. Lorsque la dictature semble s'enraciner, l'on peut, et c'est un sentiment bien humain, se laisser tenter par la capitulation, la démission ou la résignation. L'on peut être tenté d'écouter les sirènes pessimistes qui ont tout à gagner au maintien du statu quo, répandre allègrement des messages de type « c'est plié », la messe est dite, il faut passer à autre chose, il faut la paix, laisser le travail, j'en passe,
et des merveilles. Ça, c'est la vérité. Merci, frère Ourba, pour les étoiles. L'on peut se laisser tenter par l'envie parfois irrépressible d'abandonner ce pays à son triste sort et de continuer son chemin comme si de rien n'était, dans la bassesse, la légèreté, la cupidité et l'ignominie de ceux qui président à sa destinée sont sans limite. Mais comme le disait Stéphane Ezel, il ne faudra pas exaspérer, il faudrait espérer. L'exaspération est un déni de l'espoir. L'exaspération est un déni de l'espoir. Elle est compréhensible, je dirais presque qu'elle est naturelle, mais pour autant elle n'est pas acceptable. Parce qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats que peut éventuellement produire l'espérance. C'est-à-dire, au corolle écho, il y a certains qui disent à longueur d'une heure, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, quand est-ce? Voyez-vous, il y a encore des femmes et des hommes dans ce pays qui ne pensent pas qu'à leur petite personne et à qui il arrive de penser en termes d'intérêt général. Comme certains communicants, Nexi là-bas. Voilà. Des femmes et des hommes qui seront malheureux aussi longtemps que ce pays sera considéré comme la risée du monde. Des femmes et des hommes qui ont décidé de sacrifier leur temps, leur argent, leur énergie et par-dessus tout leur vie familiale et sociale pour que les Guinéens connaissent un jour le bien-être qui sont en droit d'attendre des richesses immenses du pays. Les Guinéens, dans leur grande majorité, ont soif de liberté, de justice et de développement à la base. Comment pouvez-vous sentir à l'aise dans un pays où le système a décidé qu'il a le droit de vie et de mort sur vous? Pensez-vous être le seul nécessiteux dans ce pays? Excusez-moi. Et pourtant, il me suit. Je continue. Comment pensez-vous vous sentir à l'aise dans un pays où le système a décidé qu'il a le droit de vie et de mort sur vous? Pensez-vous être les seuls nécessités dans ce bled? Croyez-vous être les seuls capables de créer de l'emploi et de la richesse? Savez-vous ce que font les autres quand ils ne se battent pas? Nous aspirons à vivre dans un pays de droit, de liberté, de fraternité et de tolérance. C'est ce que nous avons appris des pères fondateurs de notre nation. Nous refusons de cohabiter et de collaborer avec ceux qui s'abreuvent et se nourrissent du sang, de la chair de nos frères. Nous voulons travailler et gagner notre vie à la sueur de notre front, sur la terre de nos ancêtres. Nous ne voulons pas vivre comme des esclaves qui couvrent les cimes face à des imposteurs qui pillent nos richesses ou comme des éternels exilés. Tant que régnera l'injustice, la paix sera absente et le chaos ne sera pas bien loin. Et pour terminer avec, prenez le relais, indignez-vous, les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doit pas démissionner ni laisser impressionner par l'acteur dictature. Je me devais le devoir de lire ça. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Est-ce que l'hôtesse n'a pas raison? Quand vous regardez ce pays-là aujourd'hui, ils pensent être les seuls nécessités. Ils pensent être les seuls employeurs. Est-ce qu'ils emploient même? Ils pensent être les seuls. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est-à-dire pour eux, ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. Aujourd'hui, regardez comment le pays est pillé. Regardez aujourd'hui les injustices. Regardez aujourd'hui les détournements. On ne parle pas de 1 million de dollars. Hein.
On vous parle de combien? De 15 milliards, de 20 milliards. Tous les jours, si ce n'est pas 10 milliards, c'est 20 milliards. Il fallait remercier Sékou Ndouro pour vraiment pour ce document. Il a pris l'extrait, il a pris cette partie au niveau des pensées d'un philosophe. À travers, elle est en train d'enseigner ces rabougris, ces personnes ignobles qui pensent que c'est eux qui connaissent la démocratie, qui pensent que c'est eux les seules nécessités. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais finir mon direct là, je vais te répondre petit. Comme c'est toi, Damaro Camara, tu as ta page, tu peux créer une page là pour venir te flanquer, parler de jeunes sans emploi, imbécile. Tu peux le faire, espèce d'ordure. Voilà des cognaquiers perdus comme ça, des salauds. Voilà, je continue. Je reviens encore une fois vers cette dame arnaqueuse, cette dame qu'on appelle Diaka, la ministre Diaka. Cette femme businessman ou businesswoman, cette femme qui aujourd'hui oublie les reproches, qui aujourd'hui ignore nos jeunes frères et jeunes sœurs qui se tuent à l'étranger. Cette jeune dame qui ne pense pas à ses étudiants boursiers qui sont au Maroc, hein, en Égypte, en Tunisie, partout dans le monde. Plus de combien d'années ils n'ont pas de bourse d'entretien, pas d'argent, qui se permet bonnement. C'est ce que Koudouro dit. Mettez les cœurs, il y a un animal qui est en train de mettre les têtes de mort, qui est en train de monter l'éducation de sa maman, quoi, ici. Partagez. Cette dame, la voilà, qui se permet, c'est ce que Koudouro dit, c'est-à-dire c'est les plus nécessités, les pays les appartiennent, c'est pour eux. Combien de fois nous faisons des vidéos? Big Brother Abou Keita. Frère Moukta Diallo, merci pour les cœurs. Bari Alpha, depuis Abidjan, respect à toi. Nous avons fait combien de vidéos? Combien de lives? Combien de directs? Nous avons intervenu sur beaucoup de pages. Merci pour les cœurs. En dénonçant l'abandon de nos étudiants. En dénonçant l'abandon de nos étudiants, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, ce sont ces étudiantes-là. Franchement, qui dans l'obligation, certaines partent se vendre pour venir nourrir leurs propres frères, les aider à des petits arabes. Ces prostituées à des petits arabes, des étudiants qui n'ont jamais demandé à aller étudier. Ce sont les fruits, le travail de leur examen qui les a envoyés là-bas. Mais ils sont obligés de se vendre pour nourrir les autres. Ils sont obligés, les filles là sont obligées. Oui, il n'y a pas de bourse d'entretien. Ils sont dans les autres pays, dans un pays étranger. Voilà une vaurienne, une canaille. Une canaille, si c'est ni Kablamola Keko, ça là ils sont ensemble. Voilà son copain bonnement couché aux États-Unis, il est marié. Il n'a pas honte quand elle fait de voyage ici là que je viens me reposer. Tu viens te reposer où? Se permettre, comme si ça l'appartient, d'offrir des bourses à des miss. Voilà dans ce pays-là, si c'est des conneries, des futilités, ouais, on sort les portefeuilles. Quand c'est pour sauver les étudiants là, non, on ne sort pas les chèques. Mais si c'est pour des futilités, comment est-ce que vous pouvez donner 30 000 $ à une miss? 30 000 $ pour une miss. 30 000 $. Une villa, une voiture. Et puis aller là où elle veut, n'a qu'à choisir le pays où elle veut, aller étudier. Et puis voilà une ministre qui sort, paf, j'offre 3 bourses d'études. Eh Dieu, c'est ça. La dernière fois, je parlais du favoritisme. Il y a certains volets qui sont venus me manquer de respect, comme elle s'appelle, le volet à Binko Sori. Le petit là mérite son poste, il a été testé là. Non. Il est rentré, Mohamed Salah Fofana, qui est parti en Suisse pour placer l'argent de Doumbia et de Papa Fofana. Un petit qui a 30 ans, il a quelle expérience? Il a 30 ans, on dit qu'il a une expérience. Il ne s'agit pas de sortir brillant à l'université. Finir l'université avant l'expérience, c'est deux choses différentes. Hein? C'est deux activités différentes.
On dit qu'il a un bagage intellectuel, mais il n'est pas expérimenté. On parle d'expérience. Quand tu les... Non, il ne veut pas comprendre. Moi, je vous parle de... dans mon direct, je parlais de favoritisme. Ça dit, je me pose la question, les autres Guinéens là, ne sont pas des Guinéens? C'est là-bas où se trouvait ma question. Les autres Guinéens là, ils ne sont pas des Guinéens? Les autres Guinéens là, ils n'ont pas besoin de faveur. Les autres là, le pays ne les appartient pas. Les salauds sortent de nulle part pour venir. Regardez, je me rappelle, hein, peut-être si je me trompe, excusez-moi, rappelez-moi s'il vous plaît. Moi je me rappelle. Autant de papa Lansana raconté, paix à son âme. Si certains se rappellent. J'étais à Mamou. Je me rappelle très bien à Mamou. Le fils de l'imam, il a été premier au baccalauréat, première partie, premier de la République. En 95. En 96 encore, premier de la République. Lansana Conté a offert une bourse, une vraie bourse au fils de l'imam. Et sa jeune sœur était en 12e. Elle a fait le bac avec lui. Elle a été présentée par le proviseur, M. Dem. Est-ce que vous comprenez? Donc, attendez, je vais aider un peu le petit qui est là, qui souffre sur ma page ici, là. Attendez, il va souffrir ici. Amamou ici, là, sa petite sœur a fait le bac avec nous. Elle a eu le bac. Elle a fait le bac. Elle a été 11e de la République, sa petite sœur. À 11e année, elle a fait le bac avec nous. Et je me rappelle encore, quand je suis allé à Kankan, c'est Amara ou quoi là, j'ai oublié. Amara a été, merci frère, c'est Ousmane Diallo. Merci beaucoup. Voilà, Ousmane Diallo. Je me rappelle à Kankan aussi. Voilà. J'ai oublié, c'était à Kankan. C'était Amara ou Kiba. Amara a été, parce qu'il révisait avec nous un expérimental, mais elle était en sciences maths. Il a été premier de la République avec elle. Il a eu 19 ans. C'était en 19 ans. J'ai oublié. Je ne me rappelle plus les notes. Il y avait les notes. Il avait eu 19, 17, 50 et 20 en mathématiques. Donc, qu'est-ce que le président a fait? Le président Lansana Conté a fait. Il y avait une bourse de l'Iran qui était venue ici là. Une bourse de l'Iran. L'Iran, en ce temps-là. C'est les Iraniens qui ont offert la bourse à Amara. C'est un jeune Cognac qui a au lycée Trois-Lavis de Kankan. Il est parti. Ça, c'est au temps de Lansana Conté. Mais regardez aujourd'hui. L'année passée, vous avez vu la remise des diplômes aux boursiers, aux premiers de chaque option. Pour l'amour de Dieu, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, demandez, le premier de la République a reçu combien dans son enveloppe? Le premier de la République, avec cette conjoncture, avec les difficultés scolaires actuellement là, avec la vie chère actuellement là, je dis bien avec cette vie aujourd'hui là, il a été premier de la République, il a reçu combien? C'est pas si c'est 1 million, un ordinateur HP. C'était un ordinateur et 1 million. Oui, ordinateur et 1 million. C'était tout. C'était tout. Mais aujourd'hui, Miss, où on vient montrer ses faits, ses autres, je ne sais pas, c'est quelle bonne organisation même. On sort 30 000 $, on vient, on donne à des trucs, à des futilités. L'avenir de demain, des étudiants, ceux qui ont obtenu des bons résultats aux examens nationaux, on le dit 1 million, on prend plus de 300 millions de francs et on donne à des futilités. Si c'est pour venir montrer leur médiocrité, leur faiblesse, c'est des occasions comme ça. Allez-y, demandez, moi. C'est à cause de ça que je vais défendre Lansana Conté jusqu'à ma mort. J'aime beaucoup ce président-là, paix à son âme. Parce que voilà quelqu'un, Lansana Conté a dit devant tout le monde, si vous pensez me tromper, vous trompez ce pays-là. Si vous pensez me tromper, vous trompez ce pays-là. Vous les intellectuels. Au moins lui, Lansana Conté, en son temps-là, quand on lui dit voilà les notes de certains enfants-là, c'est Lansana Conté qui disait ça.
Tous les premiers de la République au temps de Lansana Conté ont reçu de très bonnes bourses, sont partis loin. Lansana Conté a préféré mettre de l'argent dans les bourses au lieu de donner dans des futilités comme ça là. Allez-y voir. Et alors, j'ai oublié le montant qu'on a donné au celui qui a été primé là. J'ai oublié le montant. Et pourtant, on dit qu'il a eu une très bonne note. Je ne sais pas, qu'il a eu une très très bonne note. Mais demandez, il a reçu combien? Je pense que c'était 1 million, 2 millions, plus un ordinateur, c'était tout, il a reçu. Et puis on l'envoie au Maroc. Maintenant, voilà cette bonarienne, cette vaurienne qui, regardez là, où ça est même? Où est sa photo? Si c'est des futilités comme ça là, ils sont trop forts dedans. Des bêtises comme ça là. Regardez là. Regardez. Regardez la sorcière, regardez là. Regardez. Regardez. Regardez ce que, regardez, regardez. Je sais pas si vous comprenez la frustration des enfants, hein, avec toutes les conditions de vie aujourd'hui en Guinée. Des enfants deviennent premiers de la République, on leur donne 1 million, plus un ordinateur, on les envoie au Maroc. Des futilités comme ça, on donne 30 000 dollars, 30 000 dollars, une voiture, une maison. Ah, on me dit que c'est 1 million. Ah, ok. 1 million de francs. 1 million de francs guinéens. Pour des conneries comme ça, là, on vient, on sort 30 000 dollars. Ça fait à peu près 300 millions de francs guinéens. Et puis regardez là, Maman Kote, la sorcière, regardez là, ce qu'elle écrit. On dit officiel. La ministre de l'enseignement supérieur offre des bourses d'études aux 3 premières gagnantes du concours Miss Guinée 2023. Écoutez ce qui me fait mal. Ah, salut mon frère, Cheikh Afan, salut mon frère. Regardez, tout frais payé, une université de leur choix, une allocation mensuelle. Écoutez très bien, ça vous fait pas mal, hein, ça vous fait pas mal. Nos frères et sœurs là, je connais, j'ai pas voulu mettre les messages parce qu'il y a certains qui m'ont demandé. Il dit Benito Alabe Anabibé, Moura message Adangi, Alabe Mouna Égypte B, Mouna Égypte B, Mouna Tunisie B, Mouna Maroc B. Moubore de prostitution à Bama, et cobri disoto, et bore balo, B, Mouna B. Ntaranira Mouya Gimanga Falabe, Nanondi Falabe, Mouna B. Tete Mouna Mouira B, Moura Bourse Moufama, Mouna Siga ambassadeur, à cobri Moura, à cobri Mfarsidé. Et puis, nous avons demandé Mourasso, et là, le Mourasso, Mouranga Mouroy, et ton dire Mourasso. Et Mouti Mourasso, et Mouakobi Somamouira. Et nous voyons des enfants de ces ministres-là, et voyager ma milliard à Berima. Et alors, nous à la baie. Mais j'ai dit à ces jeunes filles-là, c'est pas bon pour leur avenir. Parce que le régime là va passer. Mais ils ont compris. Je dis, pardon, qui a bêté. Mais sans mettre vos images, s'il vous plaît. Regardez très bien. Parce que peut-être moi je suis aveugle ou bien je ne comprends rien. Mais regardez, peut-être nous t'avons mal compris. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez. Regardez ce que la ministre de l'enseignement supérieur offre des bouts d'études. Ok, tout ça, c'est pas ça mon problème. On dit tout frais payé. Elle est capable de payer les bourses là. Elle est capable de payer. Mais elle n'est pas capable d'envoyer les bourses d'études. Qui est obligatoire, qui est un dû. Non, on n'envoie pas le dû. Parce que c'est un dû. Et on doit les... C'est pour eux cet argent. Parce qu'on paye Gamal. On paye Farana, on paye Kankan, on paye Labé, on paye Zélékoré. Donc, eux aussi, là, on doit les payer. Mais on n'en va pas. On n'en va pas pour eux, là. Mais voilà une sorcière. Et puis, elle est championne en blanchiment d'argent qu'on a quelqu'un. Cette diaka-là. Et puis, une université de leur choix. Et puis, une allocation mensuelle. Oui, là, il est capable de payer. Allocation mensuelle, oui. Merci beaucoup pour les étoiles, merci. Allocation mensuelle, c'est-à-dire on le paye. Et puis, elle va financement complet de leur licence, de leur master et de leur doctorat. C'est-à-dire elle va financer leur licence, leur master et leur doctorat.
Oui. Donc les autres Guinéens là, eux là, non, ils ne sont pas dedans. Yaka Sidibé, Mela Fouyena. Par une personne intermédiaire qui m'a écrit à Konifala Tofola, Mela Fouyena. Est-ce que je parle de certains ministres ici? Non, c'est pas important. Ce qui m'intéresse là, moi, ce qui m'intéresse, quand tu fais des conneries, des bêtises, tu abandonnes la Guinée, tu prends ta propre responsabilité, qui t'a dit, quand il y a tu vas payer très cher. Massabe, madame. Massabe Kamara, comment vas-tu? Adis, how are you? Ces bêtises-là, on ne tolère pas. Donc moi, je te remets à ta place. Nous avons des sœurs au Maroc. Tout le monde connaît les conditions de vie au Maroc. Qui ne connaît pas les conditions de vie au Maroc? Le Maroc, c'est le vrai capitalisme. En Égypte même, l'esclavage sexuel en Égypte. La Tunisie même, le pays de racisme numéro 1. C'est des Guinéens qui sont à bande là-bas. Là, tu es capable d'oublier ça, d'ignorer ça pour venir montrer ta carence ici. Quand elles offrent, elles ont une bourse, je paie leur licence, leur doctorat. Mais sauf que tu ne sais pas que leur master, leur licence, leur master, leur doctorat ne te trouvera pas en fonction. C'est ça aussi. Parce que Doumbouya là, c'est fini, c'est terminé. Doumbouya là, c'est terminé. Je vais terminer par Ali Krief. Ali Krief, c'est pour te demander où se trouve le problème maintenant. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau se trouve le problème de ceux qui sont en prison? Parce que là, je prends un seul exemple. Un seul exemple. Monsieur Oye Guilavogui, il y a eu des preuves pour dire que ce n'est pas lui qui décaissait l'argent. Tu n'as pas laissé partir, Oye Guilavogui. Il est parti se soigner. Ce n'est pas l'État qui est parti soigner Oye Guilavogui. On sait qui est parti soigner Oye Guilavogui. Ou bien dis-moi, c'est Oye qui est parti, c'est toi, c'est l'État qui a... Est-ce que l'État a les moyens même de soigner Oye? L'État a les moyens? Hein? Oye Guilavogui est parti se soigner. Ali Touré, dis-nous qui a payé son traitement. Il est parti à la charge de qui? De l'État. Mais qui l'a traumatisé? Qui a traumatisé Oye Guilavogui? Kassori est couché. Kassori, plus de 7 exemples, ça dit plus de 3 accusations, 3 différentes accusations. Jusque-là, il n'y a pas de preuves. Mais il est toujours en prison. C'est à cause de ça que certains me disent que non, il est à l'hôpital. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On dit non, Kassori est à l'hôpital. N'importe quoi. Il est à l'hôpital, il est libre. Il est chez lui. Est-ce que Kassori est chez lui? Kassori est chez lui, il est à la maison. Et puis allez vaurien de nana inbox là. Noé Kalamé, Kassori l'hôpital à Tiko c'est la boutou. Aya ke ala ay dobo Doumbouya attaqué là. Iba fo nyambara fuyam ki ba folam dina nene. Mbra fuyana. Iba écrit ni la mot attaqué. Mbra fuyana. Faut me réécrire, ça dit prends ton temps, tu réécris ça dans mon inbox. Mbra fuyana. Moi je bénis, je salue tous les incitologues sur le Facebook. Allez dormir sur ma page, allez insulter sur ma page, allez commenter. Mais moi, je l'ai dit, au moment où vous êtes en train de commenter ou bien suivre mes vidéos là, vous les insultologues là, vous qui êtes anti-vérité là, anti-démocratie, vous qui n'aimez pas votre pays là, sachez qu'en ce temps là, je suis votre employeur. Je suis votre employeur. Parce que tu es en train de m'insulter, mais tu es en train de m'écouter. Quand je finis, tu commandes pour m'insulter. Mais en ce temps-là, tu prends ton temps. Parce que le temps que tu es en train de faire là pour me suivre là, oui, c'est ça. Béni, tu es ton employeur. Là où Kassori est celui. Donc moi, je te demande, Ahmad Damaro, parce que tu n'es pas un homme du paradis, tu vas trouver Dieu là-bas. Ça, c'est clair. Ça c'est clair. Ahmad Damaro, Assemblée nationale, qui a refait l'Assemblée nationale. Ce que Damaro a fait dans la restauration, refaire l'Assemblée nationale, aucun président de l'Assemblée n'a fait. Aucun.
Malgré, regardez là où Dansa vient flanquer ses fesses. Regardez, tout ça là, les bureaux, tout climatisé, tout est là. C'est Damaro qui est tout fait. C'est Damaro qui est tout fait. Damaro s'est battu auprès du président Alpha Condé pour obtenir une assemblée nationale. Une assemblée nationale. Dans l'argent là. Si tu avais dit que Damaro est accusé de détournement de combien? De 6 milliards, on peut comprendre parce que dans les explications de Damaro, c'est juste que là, l'argent qu'il a dépensé, il a détaillé. Il y avait des preuves. Les personnes même qui ont reçu cet argent étaient là. Maintenant, qu'en est-il reste de l'argent? Parce que les chèques, toutes les dépenses qui ont été effectuées entre la 9e législature et la prise en fonction de Dansa là, sont détaillées par les chèques que j'ai mis sur la toile. Maintenant, quand est-ce que Dansa doit passer pour répondre? Parce que Dansa doit passer. Dansa Kourouma, le petit, malhonnête, doit passer. Dansa doit passer pour dire, voilà, je n'ai rien à voir avec celui qui décaisse l'argent. Vous devez mettre en confrontation celui qui est resté pour décaisser l'argent et Dansa Kourouma. Parce que les deux doivent s'expliquer sur le reste de l'argent. Parce que c'est 15 milliards qui sont sur le dos de Ahmad Damaro. Mais pourquoi vous ne ramassez pas le reste là? À 3 qui partent devant la CRIEF. Juge Kova. Parce que le juge Kova en a demandé. Pourquoi tu ne fais pas un appel? Parce que ces 15 milliards, ce n'est pas 6 milliards ou 9 milliards, parce que c'est divisé par 2. Maintenant, le juge Kova demande l'explication de la totalité du montant. Et quelles sont les personnes concernées? C'est, comment il s'appelle là? C'est Dansa Kourouma et le gars là, c'est Chérif Bakwa là, celui qui était resté là-bas. C'est lui qui était chargé de diligenter les affaires courantes. Mais est-ce que tu as le kilo, l'audace de demander que Dansa comparaît? Tu sais très bien que Dansa travaille pour Idi Amin. Aujourd'hui, Idi Amin a utilisé Dansa, Bala Samoura, Doussou Kondé pour évincer Doumbouya. Voilà les armes de Idi Amin aujourd'hui. Idi Amin aujourd'hui passe par Bala Samoura, passe par Dansa Kourouma et Doussou dans la communication, dans les actions pour neutraliser Doumbouya. Parce qu'il veut être chef de la junte. Sauf que nous aussi, nous sommes fin prêts contre lui, Idi Amin. Parce que nous connaissons son identité et ce qu'il veut. Il a obtenu tous les postes, tout le respect, toutes les considérations ici. Aujourd'hui, la seule chose qui manque à cet individu-là, qu'on appelle Idi Amin là, c'est être président. C'est tout être président. Voilà pourquoi les gens pensent que Doumbouya était un légionnaire français. Oui, Doumbouya était un Français, par les documents. Mais ce qui est clair, la France a l'alternative aujourd'hui, à le remplaçant. La France préfère que Idi Amin organise les élections. Il préfère ça. Mais nous aussi, nous préférons d'abord tous ceux qui supportent Idi Amin soient jugés. Soient jugés. Hein? Ali Touré. Si c'est pour dire que Kassori n'est pas malade, il fait exprès. Si c'est pour dire que Damaro n'est pas malade, la dernière fois, je suis désolé quand j'ai entendu le juge Kova dire accuser Damaro d'arrêter la réplique d'Ali. Vraiment, juge Kova, j'étais dessus. Merci Falikou. J'étais touché. Si c'est pour dire que Oye même, c'est trop simple. Pour Oye même, le ministre d'alors, il a dit devant l'homme, il a envoyé le courrier, qui a reçu le courrier, que c'est pas Oye qui décaissait ces 50 millions de dollars là. Maintenant, ce n'est pas Oye qui décaissait, qui a laissé des partis ramasser des anciens fonctionnaires. Est-ce que c'est Oye qui est chargé de radier quelqu'un de la fonction publique? Oye était le ministre. Malgré tout ça là, le bonhomme est en prison. C'est pas parce qu'il est parti se traiter. Il est parti dans les documents. Dans les documents, qu'est-ce qui est écrit? Que Oye est un prisonnier. Il est accusé de tel. Donc, c'est la question que je te pose. Il faut que tu me réponds. Aujourd'hui, c'est vérifié par A plus B
La nouvelle recrue, la dernière recrue de Idi Amin, c'est Doussou Kone. Aujourd'hui, dimanche, le 26, nous allons nous rencontrer au spectacle de Gilbert Fanta. Elle est la marraine. Elle est la marraine de Gilbert Fanta. Nous serons là-bas. Sauf que celui qui a envoyé l'argent à Doussou Kone pour être marraine là, c'est lui Idi Amin, Ali Touré. C'est Idi Amin. Si c'est pour jeter l'argent là par des conneries comme ça, c'est facile. Qui a envoyé l'argent à Doussou Kone? C'est lui Idi Amin. Elle est la marraine aujourd'hui. Nous allons nous croiser là-bas aujourd'hui à New York, dans le Bronx. Et je vais filmer. Que quelqu'un me dit là-bas, quelqu'un a filmé. Je vais filmer la dame là. Et si tu me provoques là-bas Doussou Kone, nous allons nous attaquer. Voilà, il faut partir avec tes cousins qui m'écrivent là. Il va toi Gilbert Fanta, je suis son invité. Tu es son invité, je suis son invité. Là-bas, là, aujourd'hui, ça va chauffer. D'ailleurs, nous avons fait échouer Doumbouya ici, toutes les conneries contre Doumbouya ici là. Et pour Doumbouya ici là, c'est pas toi, une petite dame comme ça là, qui va m'effrayer moi. Tu es là-bas aujourd'hui, Mfana Yebi. Mteba Labichou, tu es au repos. Nous allons nous croiser là-bas aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons diviser le Bronx en deux. Voilà. Et quand il a dit, en attendant Ali Touré, tu me réponds. Sinon, dans les 2 jours là, ça va chauffer entre tous les soutiens de Idi Amin. Parce qu'aujourd'hui, je ne supporte pas Doumbouya pour ça. Mais c'est la trahison, on sait, c'est vrai. C'est la trahison qui va enlever Doumbouya. Mais nous ne voulons pas que la trahison là vienne de Idi Amin. Parce qu'il n'est pas aujourd'hui l'homme que nous voulons. Ce n'est pas lui. Inch'Allah. Donc portez-vous très bien. En attendant là, les Guinéens, ouvrez vos yeux. Voilà. On donne 30 000 $ à une miss. On donne une voiture à une miss. On donne une parcelle à une miss. On donne des bourses d'études à 3 personnes. Ils vont payer les bourses. Ils vont les payer mensuellement. Ils auront tous les honneurs. Vous qui avez des enfants à l'étranger, vous qui avez des étudiants à l'étranger, qui n'ont pas de bourse d'entretien, il y a de cela 13 mois, ils n'ont pas de bourse d'entretien. N'oubliez pas l'argent qui était là-bas avant le coup d'État. C'est l'argent là qui a servi à payer les gens là pendant plus de 8 mois. Parce qu'Alpha Condé était très prudent. On envoyait l'argent par 3 mois. Quand on utilise 2 mois, avant que le 3e mois arrive, déjà l'argent est parti pour 3 autres mois. Voilà comment l'argent est parti. L'argent au Lécaseron, les étudiants pensaient que c'est Doumbouya qui payait, c'est pas lui qui payait. Et puis les enfants se sont rendus compte que c'était pas lui. Aïbra, différents scandales, différents problèmes, différents débats à l'étranger. Hein? Paix à son âme. Nous avons vu ici là, Mami est partie défendre les étudiants. Mami même était défendre, paix à son âme. Mami Soare était partie défendre les étudiants. Mami avait plaidé pour les étudiants. Mais ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'ils ne sont pas payés. Merci pour aller jeter l'argent avec la première dans sa robe, on dirait un pantalon ventilo porté par un enfant de 3 ans. Donc, Nkanto Malé. Hein? Vous avez... vous n'avez pas vu la robe de votre première dame. On dirait un pantalon ventilo de 1990 porté par un enfant de 3 ans. Allez-y voir. Quand c'est la première dame. Regardez, squelette à Kansan, à Loni. Ils sont en train de bouffer votre argent. Ils sont en train de dépenser votre argent. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec l'argent de ce pays-là. Ou bien, vous ne voulez rien. C'est ce que Koundoulo dit dans son édito là. Il a parfaitement raison. Non, Tata Adjamarama, pardon. Je suis invité par Gilbert Fanta. Je suis invité. Voilà. Mais il faut que j'aille parce que elle est invitée, elle est la marraine, je crois, la marraine. Ou bien la grande fille d'honneur, je ne sais pas si c'est la grande fille d'honneur parce que France, elle est célibataire. Voilà. Je ne sais pas si c'est la grande fille d'honneur ou bien si c'est la marraine. En tout cas, elle est marraine ou grande fille d'honneur. Et moi aussi, je suis invité. Mais si vous me demandez de ne pas partir. Ah, si vous me demandez de ne pas partir, comment je vais faire? Je suis invité. Je ne veux pas que Gilbert Fanta pense que j'ai saboté sa soirée. Ils sont là-bas, il y a même Koutoubou. Koutoubou qui est... Ils sont nombreux comme ça. Des soutiens même du CNRD. On va aller se regarder là-bas. Voilà. Je n'irai pas seul. Hein. Je n'irai pas seul. J'ai des amis avec lesquels j'irai. Voilà. Ne vous en faites pas.
Ne vous levez pas, hein. Assoyez-vous, taisez-vous. Voilà. Regardez une première dame. L'or, diamant, tout ce qui porte là, tout a été volé par le petit de l'ARTP, Mamadi Doumbouya de l'ARTP. Et papa, voilà. C'est la partie or là, diamant qu'on a remis à Doumbouya. Tout ce qui est argent là, ils sont partis déposer dans les banques étrangères. Le petit de Mamadi Doumbouya de l'ARTP, c'est au Sénégal ici. Papa, voilà, c'est en Côte d'Ivoire. C'est maintenant il est en train de déplacer pour envoyer dans les autres pays. Vous comprenez? Voilà, donc portez-vous très bien. On ira dans le Bronx. Nous allons diviser le Bronx en deux aujourd'hui. Toi, Doussou Condé, ex, comme on aime te peine, on dit non, comment on appelle ça, ancienne militante de première heure du hein? C'est ça même, Aïssatou Souaré, merci, ma présidente, merci. Moi là, je ne serai pas seul. Il y a tellement d'amis là-bas. Voilà une sœur ici, Aïssatou. Elles sont là-bas, elles sont nombreuses. Il y a même la grande qui est là-bas, là, qui est la patronne de quoi là-bas. J'ai des amis. Moi, je ne vais pas pour elle. Je vais pour Zubé Fanta. Donc, je ne vais pas pour elle. Mais si elle me regarde, je vais la regarder. Elle me filme, je vais la filmer. Mais moi, je vais filmer. Maintenant, si elle rentre dans ma vidéo là, c'est elle qui a cherché. Pas moi, hein. Je vais filmer. Voilà, nous, au fouillant du sous, on dit film. On dit ça de filmer. Voilà, je vais filmer. Ma voiture, la voiture, il y a des parkings à New York là. C'est des parkings souterrains. Et puis je connais le lieu, j'ai calculé nous connaissons bras vérifier. Si tu payes les enfants pour casser ma voiture là, voilà, à Bébra vérifier. Je vais parquer ma voiture quelque part là, à 5 ou 6 kilomètres. On viendra, je prends un Uber pour partir. Voilà. Merci beaucoup Abaka Savani, ma sécurité est assurée. Moi j'ai des tontons là-bas. Voilà, j'ai des tontons là-bas, j'ai des frères, j'ai des grands là-bas, donc j'ai pas peur. Voilà. Parce que moi là, quand je dis je vais, c'est pas, moi je ne vais pas seul, hein, je vais avec des gens. Voilà. Moi je ne paye pas. La rentrée c'est $50, donc je vais payer pour mes 5 personnes. Voilà, ça c'est pas grave. Nous allons rentrer et puis je vais filmer. Celui qui vient dans le viseur de mon appareil là, Ibalabaro. Wolé, moi aussi quand on a un pourquoi tu m'as filmé. Nous disons à la justice là, nous ne sommes pas dans le même état. Après les spectacles, je prends ma voiture, je rentre à Pennsylvanie. Voilà, donc tu peux aller porter plainte au niveau fédéral. Voilà, ils vont te demander de sortir les images. Toi, tu es dans ma vidéo. Moi, je ne vais pas publier, mais je vais envoyer à des gens. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Nous invitons Ndjoua. Je suis invité, l'invitation est là. Et je vais partir. Voilà. Foustaro.